Studio DV, épisode 4, émission 4, bonjour à vous. Nous recevons aujourd'hui Mark Van Dalen, qu'on ne présente plus. Il est notamment, je pense que c'est son activité principale aujourd'hui, il nous le dira, organisateur de la Fun Cup. Nous aurons également, et là c'est quand même un gros morceau, l'inénarrable Pascal Wittmer. En voyant le t-shirt de Martin, j'ai fait raccord, je trouvais que c'était sympathique. Et puis voilà, nous aurons d'autres petites surprises très certainement. Bonne émission, à très vite. Marc, bonjour. Bonjour. Sois bienvenu au studio DV. Merci. On est ravis que tu viennes prendre l'apéritif. Ça fait du bien. Oui, tu parles, ça nous manque. Alors, je vais te présenter très rapidement. Je vais oublier plein de choses. Quand même, pilote aussi, au départ, pas que pilote. Siècle passé, oui. Siècle passé. Créateur, fondateur de Chronos avec notre ami JP. Si tu nous écoutes, JP, on est là, on pense à toi. Directeur d'un team, de Chronos, bien sûr. Tu fais des rallyes... oserais-je dire historique, neige et glace, je ne sais même pas comment on les appelle. Tu es importateur d'une très belle marque de pneus. Deux. Hankook et Michelin. Ouais. Michelin aussi. Michelin je savais pas. Pour la compétition, oui. Ah, bravo. Ouais. Et comment ils ont fait pour s'entendre tous les deux? On a d'abord commencé Ils ne le savent pas. Non, ils ne le savent pas. Voilà, ils vont l'apprendre ce soir. Mais on a d'abord commencé par Michelin en 2009. Ah, j'ignorais tout à fait. Oui, compétition. Et puis on a ajouté une autre marque parce que le marché est très petit. D'accord. Et on a ajouté Hankook, qui est une marque qui monte, comme on la voit un peu partout. Et donc, on a deux marques sur ce marché Benelux. Donc, tu vois, j'ai bien fait de faire cette petite émission, cette capsule. J'ai appris quelque chose. Surtout organisateur de cette merveilleuse aventure, qui est la Fun Cup, qui existe depuis combien d'années maintenant 25 ans, déjà. 25 ans. Oui. Ça se voit pas trop. Non, ça se voit pas trop. Non. Alors, dis-moi, vite un petit débriefing de l'année 2020, pas évident. Non, pas évident. On a fait 3 épreuves au lieu d'en faire 7. On n'a malheureusement pas pu faire les 25 heures VOE Fun Cup qui nous tiennent évidemment fort à cœur, mais voilà, tout le monde connaît la situation. On a décalé les calendriers, on a essayé de tenter plus de retrouver des épreuves. Voilà, donc c'est derrière nous. On se dit tous, il est urgent d'attendre. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis c'est derrière nous. Là, on est à la veille d'une saison 2021 qui doit être fantastique pour tout le monde. Comment elle se présente? Parce qu'il y a de nouveau de l'inconnu. Les premières courses, ce sera sans public. Voilà. Donc nous, on va démarrer le 20 mars à Mettey. Jusque-là, tous les feux sont verts, ça devrait aller. On a plus de 40 voitures inscrites à aujourd'hui. Génial. Ce qui veut dire que les gens ont envie de rouler, ils ont envie de sortir, ils ont envie d'autres choses. Alors, le bémol, c'est que ce sera à huis clos. Et effectivement, on ne pourra pas accueillir les gens qui ont envie d'un peu prendre l'air et de rêver. De rêver, de venir voir les Fun Cup rouler à Mettey. Mais bon, c'est aujourd'hui acceptable vu la situation, on n'a pas le choix. Et puis on va aller à Lédenon en France, et puis on a la saison qui continue. Combien de circuits sur la saison? Alors c'est une bonne colle, je crois que c'est 4. On a 2 fois Francorchamps. On peut couper, hein? On peut couper, oui. On a 2 fois Francorchamps, on a Mettey, on commence à Mettey, on a Lédenon en France, on a Zandvoort, super, qui est vraiment sympa, l'Anneau du Rhin, qui est en France, qui est un chouette circuit aussi, on termine par Zolder. Ça fait plus. Ça fait plus que 4. Ça fait 6, 7, voilà. Ouais. Combien de voitures? Alors, ça dépend des épreuves. On aura. Non, mais sur la saison. En moyenne, une 40aine de voitures à chaque course. Et aux 25 heures. On espère 120 voitures en 25 heures. Je pense que c'est étonnant de voir l'engouement. Enfin, c'est pas étonnant. Ça me surprend pas, mais je rappelle qu'en 2019, qui était la vraie dernière édition des 25 heures, on avait 125 voitures au départ. Elle sort d'où? De France, de partout? Alors, elle sort de France, de partout. Il y a eu, en 2019, 28 nationalités différentes. On a eu des pilotes qui sont venus du Mexique, des États-Unis, de partout. Et là, on a des demandes de partout, du monde entier, en lui disant « Tiens, on a envie de sortir, c'est 25 heures, c'est en juillet. En principe, d'ici là, ça le fera. Et on fera tout pour que ça le fera. » Oui, ça le fera, ça doit le faire. Ou alors on ne fera plus jamais rien. Mais voilà, d'accord. En tant qu'organisateur, tu as le droit de penser, tu as le droit de penser sûrement, mais tu as un favori en tête, une équipe. Il y a des gens qui reviennent d'année en année de plus en plus fort. Oui, mais très sincèrement... C'est pas le but. C'est pas le but. La VOE Fun Cup, c'est se faire plaisir.
Bon, enfin, il y en a quand même qui, Oui, mais il y qui en a jouent le qui, championnat comme du toujours, monde. comme dans tous les championnats. Voilà. Nous, notre but, c'est d'offrir un temps de récréation à tout le monde. On a exprès créé des championnats différents. Donc, on a un championnat Cup qui est pour les aficionados de la gagne qui veulent être devant. Ils sont les moins nombreux. Puis, on a un championnat Fun, comme le nom l'indique, pour les gens qui ont d'autres métiers, comme d'autres choses. Comme la Cup. Voilà, exactement, voilà, et qui s'amusent. Et puis, on a des championnats purs pour les gens qui ne font que de la VOE Fun Cup. Donc, ça nous permet au moins de contenter tout le monde et en fait des favoris. Vous savez, pour nous, en tant qu'organisateurs, notre meilleure victoire, c'est quand à la fin du week-end, tous les gens disent « on s'est marré, on a passé un bon moment », c'est tout ce qui nous intéresse. Fun Cup, ça te motive. J'imagine que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sujets. On ne danse pas sur la table tous les soirs. Je ne crois pas que on pourrait peut-être ce soir, mais je ne pense pas. Jamais de regret d'avoir arrêté le TCR Benelux? Non, c'était un vieux rêve de faire revenir le tourisme ou les courses de tourisme en Belgique. On a tout essayé, ça nous a coûté beaucoup de sous et à un moment donné, c'est plus possible. Voilà. Non, on n'est plus. Voilà. On n'est plus là-dedans. C'est dommage parce que je suis aussi nostalgique des années 80. Non, c'est-à-dire ça crée une émulation et ça crée les pilotes belges de demain. Ben oui. Notre problème, il est là. On est tous passionnés, mais voilà, il n'y a plus de sponsors. Le dernier mécène qu'on a eu, il a été tellement maltraité qu'il est à la moto et on est ravis parce qu'il est heureux. Mais c'est vrai que c'est dommage, mais voilà. Oui, c'est dommage et à la fois, encore une fois... Non, mais ce n'est pas votre mission. Non, mais en tant que promoteur, je me suis promis dans toutes ces capsules de ne pas parler du RACB. Non, mais je dirais que nous, en tant que promoteur organisateur de la Fun Cup, on essaye de tout faire pour garder le prix bas, pour que les gens puissent rouler. S'amusent. Voilà, pour que les gens s'amusent. Et bon, voilà, si on y arrive, on y arrive. Il y a du monde, on reste à un prix abordable et c'est ce qu'on essaie de faire, quoi. En tout cas, bravo. Sucré-salé, je vais dire. Chaud ou froid? Chaud. Plage ou montagne? Plage. Blonde ou brune? Brune. Trouver le grand amour ou gagner au loto? Gagner au loto pour trouver le grand amour. Être très riche et très triste ou être comme on est, pauvre et très heureux? Quel dilemme. Compliqué. Ben, je vais surprendre, mais je dirais très riche et très pauvre parce qu'aujourd'hui, ça compte. Pouvoir changer le passé ou pouvoir inventer l'avenir? Inventer l'avenir, évidemment. Gagner les 24 heures de Spa ou être champion avec l'OP, je crois, en WRC? Les chances de faire les deux et sincèrement, gagner les 24 heures de Spa était un rêve d'enfant, un vrai rêve d'enfant et l'avoir réalisé, c'était pour moi le sommet. Être organisateur de la Fun Cup ou à l'époque gérer Chronos? Gérer Chronos, c'était plus, comment dire, peut-être, je vais dire, plus enrichissant sans vexer personne. C'était plus enrichissant, oui, c'est sûr. Plus professionnel, très probablement. Oui, mais je vais dire aussi, rencontrer plus de monde, faire plus, visiter le monde. Moi, j'adore visiter, donc on a eu la chance de faire le tour du monde, de faire 16 épreuves mondiales, et à l'époque, c'était ça. Et donc, quand je dis enrichissant, c'est dans ce sens-là. Non, découverte. Découverte. Dans les paroles. Ouais. Taguer ou Chopard? Ouais, Chopard, sans hésiter. Écoute, à très vite. On rouvre début mai. Ouais. Amis du soir, bonsoir. Amis du soir, bonsoir. Pascal, il n'était pas possible de faire ton interview en plein jour, d'abord parce que tu es très très occupé, et puis parce que voilà, j'aime bien mon club le soir, j'aime bien mon studio DV. C'est la première interview nocturne qu'on va faire. Ah, j'en suis d'autant plus ému. Voilà, et moi je te connais tellement que voilà, je vais pas du tout faire cette interview, mais je vais quand même faire une petite introduction. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on se connaît depuis 1972, je crois. Ouais, je pense. Oui, 1972. Je devais avoir. Donc voilà, ça commence à dater le siècle dernier. Et puis bon, alors tout le monde connaît tout ce que Whitmer a fait, les coups à Whitmer. Ce que j'aimais bien, c'est que tu m'avais surnommé le bas des dasses et que les amis disaient tu es le Whitmer du sanitaire. Donc ça m'allait pas mal parce que j'ai quand même fait dans un autre domaine d'autres choses. J'ai toujours piloté par procuration. Et puis voilà, ce que les gens ne savent pas,
c'est qu'au-delà de Jermaine Jackson, de Choco Prince, de cette Ferrari au Mans, tu as fini de payer là ou tu termines? Ça devrait se terminer d'ici un an ou deux. On va revivre. D'ici un an ou deux. C'est qu'en fait, et ça les gens ne le savent pas, tu es l'inventeur des emojis, les petits smileys. Pourquoi? Parce que tu faisais toujours des petits Oui, smileys. c'est vrai, oui. Avant que ça n'existe. Exact. Et tu les déposais sous les essuie-glaces des jeunes filles, voilà, principalement. Moi, j'en ai jamais eu. Uniquement. Donc, je ne sais pas si tu peux maintenant revendiquer cette paternité. Revendiquer, c'est un grand mot, parce qu'un smiley, c'est quand même assez basique. Mais effectivement, oui, j'utilisais fortement ce petit... En 72, 75, 77. Oui, c'était peut-être un peu avant l'heure. Bon, enfin, ceci dit, les gens souriants, ça a toujours existé. Mais oui, surtout toi. Ça facilement, oui, tout à fait. Alors, je vais te confier à Martin. L'idée, elle était simple. De toute façon, tu étais sur ma shortlist. Martin et l'autre équipe, mon Dream Team, rajeunissent un peu, mais Martin arrive le premier jour avec un sweatshirt Monetron, Onyx. Alors je me dis, mais Martin, c'est un vrai ou c'est un faux? Donc il a eu la franchise de me dire que c'est une réédition, hein, voilà, dommage. Et je me suis dit, mais il faut absolument... Bon, alors il y a Bertrand Gachot qui peut venir nous en parler, mais il est avec Van Vliet à Marbella, donc ils ont d'autres préoccupations. Et puis il y a toi. Et donc c'est pour ça, notamment, que tu es là. Et donc, on se prend un pot après. Et en tout cas, l'ami Martin va te cuisiner. À tout de suite. Pas de problème, à tout de suite. Merci. A few moments later. Bon, Pascal, t'as vu, bon, je me suis fait beau pour toi. J'ai mis un sweatshirt très à l'avenant. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Beaucoup, parce que j'ai effectivement fait partie de cette petite opération surprenante. Donc j'ai beaucoup côtoyé Jean-Pierre Van Rossem à l'époque, et je peux vous dire que dans mon catalogue de souvenirs, il est quand même certainement dans mon top 10. En parlant de souvenirs, tu te rappelles de ta première rencontre avec lui? Oui, tout à fait. Donc à l'époque, je manageais notre ami Eric Van de Poel. On tentait de trouver du fric pour le faire rouler en Formule 3000, ce qui n'était pas facile. Et il y a un petit resto près de notre bureau, et il y a un gars qui vendait des Ferrari qui m'a dit, écoute, tu dois absolument contacter Jean-Pierre Van Rossem, il m'achète une Ferrari par semaine, peut-être qu'il pourrait être intéressé par ton idée. Bon, j'ai dit, ok, mais il dit, fais gaffe, tu vas être un peu déstabilisé par son look. Et donc j'ai pris rendez-vous chez Van Rossem pour lui présenter Formule. D'abord, il m'a reçu, je me souviens, c'est un grande star de la déstabilisation. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'a reçu couché par terre comme Cléopâtre. Mais pour déstabiliser, je peux vous dire que ça déstabilise, parce qu'il y a un mec qui est couché par terre. On ne sait pas si on doit se coucher aussi, si on doit être assis, si on doit rester debout. Donc Jean-Michel Martin et moi, on a bégayé, parce que ce type est vraiment spécial. Et puis il a dit, Formule 3000, c'est du brawl, tout ça, j'en ai rien à foutre. Si je fais quelque chose, c'est de la Formule 1 ou les 24 heures du Mans. Formule 1, ça pourrait m'intéresser. Bon, évidemment, avec Van de Poel, c'était un peu le truc. Et bon, c'était foutu pour Eric. Et j'ai appelé Bertrand Gachot. Je dis, Bertrand, je suis tombé sur un type complètement louf. Visiblement, il a un train de vie correct. Il dit qu'il veut faire la Formule 1. Ouais, mais enfin, je vais pas perdre mon temps. Je dis, Bertrand, si t'as pas envie de perdre ton temps, mais dis-moi pas. Je dis, mais je pense que ça vaut la peine que tu ailles le voir. Et puis on y est retourné, et bon, il a dit OK, donc je sais pas s'il a payé tout ce qu'il avait prévu de payer, notre ami Jean-Pierre, mais en tout cas ça a permis à notre ami Bertrand de trouver un volant sous cette très chouette Onyx. Et ensuite Jean-Pierre Van Rossem m'a rémunéré pour inviter sur les Grands Prix toutes les grosses fortunes locales pour qu'il puisse expliquer le thème est un peu excessif, pour qu'il puisse expliquer son système et essayer de les avoir comme client. T'es un peu devenu son bras droit en quelque sorte. Son bras droit, c'est pas le bon mot. J'étais un peu disons que j'ai vécu plusieurs grands prix avec lui. Et ce qui est marrant ou triste, c'est que hier, j'ai vu que s'était tué dans son hélicoptère le fils Dassault. Et je me suis souvenu que je m'étais occupé de ce même fils Dassault décédé hier, qui avait été invité au Grand Prix de France dans la loge de Van Rossem. Et Van Rossem m'a même pas adressé la parole. Enfin, c'est une histoire de fou. T'es resté encore en contact avec Jean-Pierre après cette aventure? Oui, puisqu'il m'a quand même fait rouler moi, puisqu'il m'a
Ah non, c'était plus ou moins la même période. Il a fait les deux Ferrari mondiales des 24 heures de Francorchamps là qu'on a construites avec du bois en 3 semaines, je crois. Et ça, je m'en souviens. Ça aussi, je m'en souviens. Et je me souviens qu'il m'avait dit Wittebol, parce qu'il m'appelait Wittebol. Oui, Wittebol, c'est vrai. Je voudrais avoir dans ma Ferrari, je voudrais avoir Niki Lauda. Je dis oui, bien sûr. Niki Lauda, Jody Scheckter, Jackie X. Il me sort des noms. Donc j'ai dit je veux ça immédiatement. J'ai dit écoute Jean-Pierre, je vais essayer de les trouver, mais bon, quel est le budget? Illimité. Donc j'étais à peine quitté là. Je dis ok, je vais même pas demander. Et 3 jours après, bureau, téléphone. Hello, my name is Keke Rosberg, calling from Ibiza. Je dis Keke est de vrai, Keke est de vrai. Et Van Rossem, je ne sais pas par quel miracle, a trouvé le numéro de Rosberg qui avait arrêté la course. Il avait arrêté la course depuis 3-4 ans et Rosberg c'était mon idole. Donc l'avoir au téléphone, on est devenus camarades. J'étais après en vacances chez lui à Ibiza. Et je sais pas ce qu'a fait Van Rossem et il l'a convaincu de reprendre la course et de venir. Ouais, c'était une sacrée histoire, hein. Ça, les Ferrari mondiales au 24 heures 89. Hein. Ouais, 89. Oh, oui, 89. Hein. 89. Ouais. Elles avaient été finies, je crois, le matin même dans les paddocks. Donc on a eu un défaut qui malheureusement s'est répercuté sur les 2 voitures et est devenu récurrent. Mais Rosberg était là, il roulait, il était très content. Enfin content, il était quand même assez bien rémunéré. Nous terminons cet épisode 4. Nous allons déjà nous projeter vers l'édition 5 avec une famille, un journaliste, un pilote, une jeune fille adorable qui travaille dans un des teams belges les plus performants. J'ai du mal à garder le secret, à garder le nom, mais ce sera une émission familiale. On la fera dans les fauteuils, au coin du feu. En tout cas, j'espère que l'épisode 4 vous a plu et à très vite.